Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer la symbolique de la prochaine pleine lune dans le signe du Sagittaire du 11 juin 2025 et l'impact sur les 12 signes du zodiaque. Mais avant, j'aimerais te partager une réflexion personnelle pour t'aider à comprendre cette lunaison. Pourquoi certains astrologues finissent par rejeter l'astrologie et se tournent vers une religion comme le christianisme? Dans l'histoire, l'astrologie et le christianisme ont longtemps cohabité jusqu'à leur divorce. Ce qu'on reprochait à l'astrologie à l'époque, c'est sa capacité à prédire l'avenir, à se substituer au message divin. Mais aujourd'hui, la plupart des astrologues ne cherchent plus à prédire, ils utilisent l'astrologie comme un outil de développement personnel, d'introspection. L'objectif, se réaligner avec sa nature profonde, évoluer avec plus de fluidité, parce qu'en astrologie, il n'y a pas de bien ou de mal, pas de bonne ou de mauvaise réponse, juste des questions auxquelles on doit répondre avec le cœur. Mais voilà, ce n'est pas un outil qui convient à tout le monde. Quand on a besoin de réponses claires, l'astrologie peut nous perdre dans ces questionnements. Quand on cherche une vérité absolue, on peut vite se retrouver dans le flou neptunien. C'est alors que la religion apporte un cadre et qui permet de reprendre ses esprits. C'est ça le signe du Sagittaire, ce besoin de croire en une vérité pour mieux orienter sa quête de sens. Alors que l'astrologie, avec ses combinaisons infinies, est un peu comme le signe des poissons, sans cadre, sans limite. Mais il y a aussi des astrologues chrétiens, et pour eux, ce n'est pas incompatible. Parce qu'au final, que ce soit une carte du ciel ou une Bible, l'important c'est de savoir quel outil utiliser selon sa quête. Et toi, tu cherches des réponses ou des questions? À mon sens, l'astrologie peut servir à beaucoup de choses, mais j'aime bien l'utiliser pour se poser des questions et avec le temps apprendre à développer ma propre sagesse en dehors de tout cadre. Même si des vagues de flou peuvent apparaître, c'est en les traversant en conscience que l'on peut avancer. Maintenant, je te propose de regarder plus en détail le climat astral qui aura lieu lors de la pleine lune en Sagittaire du 11 juin pour t'aider à comprendre la symbolique astrologique. Si tu ne veux pas manquer la date de la prochaine pleine lune, pense à télécharger mon calendrier lunaire gratuitement en lien sous cette vidéo. Bien, lors de cette pleine lune en Sagittaire, l'énergie sera tendue et complexe. Pourquoi? Parce qu'elle forme un carré avec les 4 signes mutables. Le soleil en Gémeaux, la lune en Sagittaire, le nœud sud en Vierge et le nœud nord en Poisson. Cette configuration crée une sorte de croix dans le ciel où chaque énergie vient questionner nos certitudes. Le soleil en Gémeaux nous pousse à interroger, à douter, à explorer mentalement. La lune en Sagittaire incarne le besoin de croire, de trouver un sens, une vérité qui dépasse la logique. Le nœud sud en Vierge nous rappelle l'importance du discernement, du pragmatisme, de l'analyse, et le nœud nord en Poisson nous invite à lâcher le mental pour plonger dans l'intuition, à accepter le flou et la foi. Tout cela crée une tension. Doit-on chercher à comprendre ou à ressentir? Se raccrocher à des faits ou suivre son cœur? Et c'est dans cette tension que se joue le message de cette pleine lune. Que signifie avoir la foi pour toi? Ensuite, lors de cette pleine lune, il y aura un trigone harmonieux avec Chiron en Bélier et Mars en Lion. Tous les trois, avec la lune en Sagittaire, forment un grand triangle de feu. Cela apporte une énergie de courage, de confiance et d'action créative. Même si on est perdu dans les questions, même si on ne voit pas toutes les preuves, on peut avancer, se dépasser, guérir nos blessures avec Chiron et oser briller avec Mars. C'est le feu qui éclaire le chemin dans l'obscurité. Et enfin, il y a Jupiter, le maître du Sagittaire, qui vient tout juste d'entrer en Cancer et se trouve en conjonction avec Mercure. Cela donne une dimension très émotionnelle et intuitive à nos croyances. Mais ce Jupiter est en carré avec la conjonction Saturne-Neptune en Bélier, qui débute elle aussi un cycle majeur. D'ailleurs, si tu veux comprendre cette conjonction, je t'invite à regarder ma vidéo dédiée au transit de Saturne en Bélier, je te mettrai le lien en description. Donc d'un côté, on a Jupiter-Mercure en Cancer, qui nous pousse à écouter notre cœur, nos souvenirs et nos racines, et de l'autre, Saturne-Neptune en Bélier, qui nous confronte à la réalité, comment incarner nos idéaux et transformer nos rêves en actions concrètes. Ce carré peut provoquer des doutes, des tensions intérieures, mais aussi nous forcer à clarifier ce que nous voulons vraiment croire. Comme tu le vois, ce n'est pas une pleine lune en Sagittaire comme les autres, elle est très puissante et c'est une véritable invitation à clarifier nos croyances, même si cela passe par une petite crise existentielle nécessaire pour ton évolution. Pour mieux comprendre le message de cette pleine lune, j'aimerais te rappeler la symbolique du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est l'explorateur du zodiaque, c'est l'archer qui vise loin, qui cherche toujours à élargir son horizon. Il incarne la quête de sens, l'ouverture d'esprit, l'optimisme, le besoin de croire en quelque chose de plus grand. Mais attention, quand il est en déséquilibre, le Sagittaire peut devenir dogmatique, trop sûr de sa vérité
ou fuir la réalité en se perdant dans des idéaux. Cette pleine lune vient nous questionner. Et si croire, c'était aussi accepter qu'on ne peut pas tout prouver? Et si le vrai courage était d'élargir notre regard sans chercher à tout comprendre tout de suite? Cette énergie du Sagittaire entre en résonance avec la phrase « L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence ». Elle nous rappelle que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas une solution qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas encore que l'on est dans l'erreur. Ce n'est pas parce que les preuves manquent que la foi est inutile. Bien, voyons maintenant quels seront les signes les plus impactés par cette pleine lune. Comme d'habitude, regarde l'ensemble de ton thème astral pour voir où tombent ces degrés, car cela pourrait activer des points clés dans ta carte astrale. Pour le signe du Sagittaire, tu es au cœur de cette pleine lune, c'est ton moment pour remettre en question certaines croyances et élargir ton regard. Accueille les tensions intérieures comme des opportunités de révélation. Pour le signe des Gémeaux, ton mental bouillonne et cette pleine lune peut te pousser à douter ou à te disperser. Respire, prends du recul et souviens-toi qu'on ne peut pas toujours tout prouver. Pour le signe de la Vierge, tu peux te sentir dépassé par l'incertitude. Cette pleine lune te demande de relâcher le contrôle et d'écouter ton ressenti, même si ce n'est pas rationnel. Et pour le signe des Poissons, attention aux illusions et à la confusion émotionnelle. Mais n'oublie pas, dans le flou, une nouvelle vérité peut émerger si tu restes connecté à ton intuition. Ensuite, nous avons les signes dits en harmonie avec le signe du Bélier. Cette pleine lune soutenue par Chiron et Saturne-Neptune dans ton signe t'encourage à oser être toi-même. C'est le moment de transformer tes blessures en force et d'avancer avec foi. Pour le signe du Lion, Mars dans ton signe booste ton énergie et ton charisme. Profite de cette période pour rayonner, affirmer tes idées et te reconnecter à ton courage intérieur. Pour le signe du Verseau, cette pleine lune t'apporte un peu de soutien dans ta phase de transformation avec Pluton. Utilise ta foi pour reprendre des forces. Pour le signe de la Balance, cette pleine lune t'apporte une légèreté bienvenue et des solutions harmonieuses dans tes relations. Reste ouvert à de nouvelles perspectives, même si elles ne sont pas encore prouvées. Et enfin, nous avons les signes dits neutres qui ne sont pas impactés par la pleine lune. Donc avec le signe du Taureau, même si cette pleine lune ne t'impacte pas, le carré de Mars et Uranus peut te bousculer dans tes certitudes. Vois-le comme un test pour vérifier si tes fondations sont solides ou figées. Pour le signe du Capricorne, cette pleine lune ne te touche pas directement, mais le carré Jupiter-Saturne-Neptune peut t'amener à redéfinir certaines ambitions. Quels que soient tes projets, n'oublie pas pourquoi tu le fais vraiment. Pour le signe du Cancer, avec Jupiter et Mercure dans ton signe, cela active tes émotions et ta sensibilité. Même si la pleine lune en Sagittaire ne t'impacte pas directement, tu pourrais en profiter pour te reconnecter à ton intuition. Et enfin pour le signe du Scorpion, tu n'es pas au centre de cette pleine lune, mais tu peux ressentir une invitation à observer tes schémas profonds et à préparer un nouveau cycle intérieur. Tu l'as compris, cette pleine lune en Sagittaire du 11 juin 2025 est une invitation à élargir ton regard, à questionner tes croyances. Ce n'est pas parce que tu n'as pas toutes les réponses que tu es sur la mauvaise voie. Avec cette pleine lune et ses aspects, il ne s'agit pas de tout comprendre, mais d'oser avancer, même quand le chemin est flou. C'est le moment de faire confiance à ton intuition, de laisser la foi et le courage éclairer tes pas, d'accueillir les doutes, les questions et d'y trouver non pas des réponses toutes faites, mais des ouvertures vers de nouvelles perspectives. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et t'abonner. Tu retrouveras en lien en description toutes mes offres et guides gratuits. Je te souhaite une très belle pleine lune et pour ma part, je te dis à bientôt sur Cultive Life.